Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on explore un sujet qu'on vit tous les jours, mais sur lequel on ne s'arrête pas souvent. C'est la différence entre, vraiment écouter quelqu'un, puis, soyons francs, juste attendre son tour pour parler. On va se baser sur un texte qui s'appelle Écoute versus attente. Puis la question, c'est à quel point on est vraiment dans l'écoute active ou est-ce qu'on est plus souvent en train de préparer mentalement notre prochaine réplique? C'est une dynamique qui influence vraiment nos interactions. Fait que allons creuser ça un peu, voir ce que la source en dit. OK, commençons par définir la vraie écoute. D'après le texte, c'est pas juste, être silencieux, hein. C'est un engagement actif. Toute l'attention est tournée vers l'autre. Ce qu'il dit, comment il le dit, les émotions derrière. Ça demande de mettre notre propre petite voix intérieure sur mute, puis d'avoir une posture, ouverte, bienveillante. Exactement. Puis le contraste est assez frappant avec l'attente de parole. Dans ce cas-là, on peut avoir l'air d'écouter, hocher la tête puis tout. Mais notre attention, notre énergie mentale, elle est tournée vers nous, vers ce qu'on va répondre. Ce qui est fascinant, puis que le texte soulève, c'est que cette attente, c'est pas juste passif. Souvent, ça cache une insécurité, genre un besoin de prouver quelque chose, d'avoir raison. C'est pas un désir de comprendre l'autre, pantoute. La connexion se fait juste pas. Ah ouais, c'est puissant ça. L'idée que notre façon d'écouter, ça dit quelque chose sur notre état intérieur. L'analyse psychologique dans la source, elle abonde dans ce sens-là. L'écoute profonde, ça serait lié à une certaine maturité affective, une sécurité intérieure. On n'a pas peur de laisser de la place à l'autre. Alors que l'attente, ça serait plus l'ego qui parle. La peur de ne pas être reconnu, le besoin de performer, puis ça se voit, hein? Le regard qui fuit, couper la parole versus essayer de reformuler pour être sûr d'avoir compris. Mhm. Puis les conséquences sur nos relations, elles sont directes, là. Qui a pas déjà senti ça, mettons, dans une chicane de couple ou même dans une réunion de job? Tu sens que l'autre fait oui-oui de la tête, mais tu vois bien qu'il prépare déjà sa shot. Cette attente-là, ça mène à des dialogues de sourds, des conversations qui restent en surface où c'est juste un duel d'ego, l'autre se sent pas vu, pas entendu. Alors qu'une écoute vraie, même si on n'est pas d'accord, ça bâtit la confiance. Ça permet d'aller plus loin, de vraiment comprendre ce que l'autre vit. Ben oui. Mais c'est pas toujours facile, hein? Le texte parle d'obstacles assez clairs. Il y a nos propres affaires, hein? L'ego qui veut se montrer, l'anxiété qui nous rend moins disponibles, ou même juste penser qu'on sait déjà ce que l'autre va dire. Exact. Puis, il y a l'environnement aussi, hein? Le rythme fou, les cellulaires qui n'arrêtent pas de sonner. Mais c'est justement là que l'écoute devient un choix conscient. Juste de reconnaître ces obstacles-là, ceux qui viennent de nous puis ceux de l'extérieur, c'est la première étape. Après, on peut décider activement d'offrir une meilleure présence. Faut voir l'écoute comme, pas comme quelque chose de passif, mais comme un geste volontaire. Une compétence qui demande de l'effort puis de la pratique. Donc, c'est pas juste une question de politesse, finalement. C'est comme carrément stratégique pour avoir de meilleures relations puis mieux communiquer. Sont immenses, puis ça touche à tout. Des relations personnelles plus profondes, un leadership plus humain, qui inspire confiance, une meilleure gestion des conflits aussi parce qu'on comprend mieux les vrais besoins de chacun. C'est vraiment une compétence active, exigeante, puis ça se cultive. Puis justement, pour la cultiver, le texte donne quelques pistes concrètes, comme s'entraîner à reformuler ce que l'autre dit, mais sans juger. Juste dire, OK, si je comprends bien, tu veux dire que, juste pour valider notre compréhension. Ou des fois, juste choisir de se taire, volontairement, laisser l'autre aller au bout de sa pensée. La curiosité, ça aide aussi. Aborder la conversation avec un vrai désir de découvrir le point de vue de l'autre, pas juste de placer le nôtre. Finalement, si on résume, la grosse différence, c'est où va notre focus, notre énergie mentale. Est-ce qu'elle va vers l'autre pour essayer de comprendre son monde? Ça, c'est l'écoute. Ou est-ce qu'elle reste tournée vers nous, vers notre prochaine réplique? Ça, c'est l'attente. L'un ouvre une porte, l'autre la garde pas mal fermée. C'est exactement ça. Puis pour finir, on pourrait dire que dans notre société actuelle, qui valorise tellement la rapidité, la répartie, prendre la parole, choisir l'écoute attentive, ce silence qui accueille l'autre, c'est quasiment un petit acte de résistance, mais un acte essentiel si on veut créer des liens vrais, puis arriver à se comprendre pour de vrai. Ça laisse à réfléchir. Une question peut-être pour ceux qui nous écoutent. Dans quelle situation récente une écoute un peu plus profonde aurait pu changer non seulement la conversation, mais peut-être même l'issue pour soi ou pour les autres impliqués?